Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les Panafricains, bonjour à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Après un long moment d'absence, je suis de retour. Comme je le dis toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, lorsque je suis un peu absent, c'est parce que voilà, j'ai des priorités familiales, j'ai des priorités en interne, dans ma cellule familiale à régler. Donc, voilà. Je suis de retour simplement. Et aujourd'hui, je vais encore, comme d'habitude, échanger avec vous sur un certain nombre de points de l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui, le point que je veux aborder, c'est simplement la démission ou l'éviction, l'écartèlement et tout de Francis Vaudier à la tête du Conseil constitutionnel ivoirien. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, donc je retrace un peu l'historique. Le Conseil constitutionnel était au cœur, n'est-ce pas, de la crise post-électorale. Le Conseil constitutionnel était datant, dirigé par Yao Paul Ondré, lequel a proclamé le président Laurent Gbagbo comme étant élu après les élections. Laquelle proclamation a été contestée par le clan Ouattara. Ce fut le début de la guerre, ce fut le début des affrontements. Les rapports de force ayant changé, les loyalistes, les FDS, donc le camp Gbagbo ayant perdu la guerre, n'est-ce pas, Yaoundé a été rappelé pour proclamer, n'est-ce pas, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le même président du Conseil constitutionnel a proclamé deux personnes présidents de la Côte d'Ivoire. En un, c'était Laurent Gbagbo, et en deux, Alassane Ouattara, soutenu militairement par la communauté dite internationale, les États-Unis, la France, l'armée venue du reste du monde. Donc voilà. Et les faits ont fait que, les rapports de force ont fait que les gens, donc le président du Conseil constitutionnel d'alors, était dans l'obligation, n'est-ce pas, de proclamer Alassane Ouattara président de la République. Après cela, il était question de changer le fonctionnement du Conseil constitutionnel, sinon de changer les personnes à la tête du Conseil constitutionnel. Et contre toute attente, alors que ce poste ne trouvait pas preneur, alors que ce poste était vacant, n'est-ce pas, pour des raisons opportunistes, pour des raisons personnelles, le sieur Francis Vaudier a accepté contre toute attente à prendre la tête du Conseil constitutionnel. Cela dit, un homme intelligent, Francis Vaudier, pour moi, éminent professeur de droit, éminent juriste, je sais que intellectuellement, la démarche est la suivante lorsqu'on te propose un poste, c'est de savoir les contours, les pouvoirs dont on dispose, les entraves de ce pouvoir, les marges de manœuvre, ce dont on a droit, les limites. Et en tant que juriste, rapidement, si on passe en revue toutes ces conditions avant d'accepter une quelconque proposition. Donc je suppose que Francis Vaudier l'a fait. Francis Vaudier, je vous ai dit et je vous le dis toujours, dans une de mes vidéos, je vous ai expliqué que c'est le président du Parti ivoirien des travailleurs. Et son plus gros score à la présidentielle a été 3% de voix et c'était en face de HKB, donc de Henri Konan Bédié. Et je vous ai dit, dans le choix même du nom de son parti politique, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, lorsque nous avons 80% de chômeurs et que quelqu'un bâtit son parti sur la base du Parti ivoirien des travailleurs, c'est dire combien de personnes cette personne même envisage, n'est-ce pas, fédérer autour d'elle. Donc, vous voyez, c'est une personne qui a toujours fait des mauvais choix politiques. Je ne remets pas en cause, je ne remettrai jamais en cause, n'est-ce pas, son talent, son intelligence de juriste, c'est un très grand professeur. J'ai été content et tout d'être enseigné par lui. Simplement, mon petit message aujourd'hui pour lui est de lui dire, entre la théorie et la pratique, n'est-ce pas, il y a un hiatus, il y a un fossé. Et en général, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'être agrégé, on n'a pas besoin d'un doctorat en droit, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour savoir que la pratique dans un certain nombre de domaines reste difficile. Cela dit,
lorsque un monsieur comme Francis Vaudier, qui prétendait, n'est-ce pas, à la magistrature suprême du pays, mais qui a toujours vu ses rêves brisés, qui a toujours vu ses rêves, n'est-ce pas, écourtés, il ne pouvait pas lui arriver mieux que d'être nommé président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. À ce titre-là, Francis Vaudier l'a accepté. Et il s'est très vite rendu compte que c'était, n'est-ce pas, un cadeau empoisonné. Il s'est très vite rendu compte qu'il avait les mains liées et qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Parce que la question qui est importante, lorsque le Conseil constitutionnel et son président sont contestés, lorsque les règles de la Constitution sont bafouées et qu'on vous nomme président du Conseil constitutionnel, votre première tâche est de faire les états généraux, n'est-ce pas, de cette institution. Votre première tâche est de réfléchir sur comment verrouiller, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles pour qu'à l'avenir, plus personne ne le modifie à souhait. Votre premier rôle est de réfléchir sur comment est-ce qu'on donne des pouvoirs, mais illimités, incontestables à cette institution-là, qui est le Conseil constitutionnel. Donc forcément, ça devait être un certain nombre de grands chantiers pour Francis Vaudier. Mais contrairement à ça, on a constaté quoi? Monsieur était content de revêtir sa toge, n'est-ce pas, de président du Conseil constitutionnel, de parader, de venir valider la commission électorale indépendante, qui est très dépendante, de venir valider la composition de la CEI, qui lui-même, au fond, est conscient du fait que cette CEI, dans sa composition, est déséquilibrée. Donc voilà, pour moi, en ce jour, je vous dis simplement, l'éviction, l'interdiction, le chômage, l'écartement de Francis Vaudier à la tête du Conseil constitutionnel est simplement un bien. C'est simplement un bien parce que ça permet à tout le monde de comprendre que le Conseil constitutionnel reste encore un des grands enjeux et que la constitution ivoirienne reste encore un des grands problèmes de la Côte d'Ivoire. Tant que le problème constitutionnel des articles mitigés, tant que les articles contestés, tant que les dispositions exceptionnelles qui ont été prises pour permettre au président Ouattara de se présenter n'ont pas été verrouillées, n'ont pas été éclaircies, le Conseil constitutionnel restera pour les Ivoiriens une épine dans le pied. Donc aujourd'hui, c'est bien simplement que Francis Vaudier le comprenne, même s'il nous a perdu le temps, même s'il ne nous a pas permis très tôt d'anticiper un certain nombre de choses, mais c'est bien qu'il le comprenne parce que ça nous ramène à la réalité. Il faut régler le problème de la constitution ivoirienne, il faut régler le problème de la présidence du Conseil constitutionnel. Voilà. Et moi, ce qui va m'interpeller encore plus, c'est de me dire simplement, j'espère que Francis Vaudier ne va pas bénéficier des largesses qui sont accordées aux anciens présidents du Conseil constitutionnel. Parce que s'il bénéficie de cela, cela veut dire simplement que le monsieur va toucher des royalties et va toucher des indemnités sur une fonction qu'il a exercée sans faire grande chose. Voilà. Parce que pour moi, je ne sais pas aujourd'hui de quoi peut se prévaloir Francis Vaudier durant son passage, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. Que peut-il dire aux Ivoiriens aujourd'hui avoir changé en tant que président du Conseil constitutionnel? Que dalle. Que dalle. Donc pour moi, à ce titre-là, Francis Vaudier ne vous apitoie même pas sur son sort. Qu'il retourne à ses tâches, qu'il retourne à sa théorie qu'il sait si bien faire. Voilà, c'est un non-événement. Il faut que les Ivoiriens restent sereins. Il faut que l'opposition retrouve de la voie très vite et qu'on mette au cœur de la situation politique en Côte d'Ivoire le problème de la constitution ivoirienne et le problème de la hiérarchie, de la suprématie du Conseil constitutionnel sur les autres organes, n'est-ce pas, du pays. Merci. C'était mon petit message aujourd'hui à Francis Vaudier. Petit coucou, big up à tous les panafricains, big up à tous ceux qui dans leur pays font de sorte que la constitution soit respectée, big up à tous ceux qui font aussi de sorte que dans tout leur pays, un certain nombre d'articles, n'est-ce pas, qui peuvent prêter la confusion dans leur constitution soient écartés. Merci à tous ceux qui défendent avec fermeté la constitution de chaque pays, car la constitution de chaque pays est n'est-ce pas, le socle même qui base, qui est clair, qui pose les jalons, n'est-ce pas,
des élections à venir, de la sérénité du pays et de la paix sociale. Donc il faut respecter les constitutions, il faut respecter aussi ceux qui en sont garants. Et pour la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Francis Vaudier n'était pas non plus voilà, le gardien du temple ou le maître à penser de ce changement-là de la Constitution. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà, bon vent à lui. Salutations à Elie Koutchen, à l'imposteur, à tous les panafricains, à la brigade anti-négrophobie, à tous les amis de Paris. La lutte, n'est-ce pas, pour la souveraineté d'un pays passe aussi par la détermination, passe aussi par la défense de la constitution de ce pays-là. Car un pays sans constitution, car un pays dont la constitution peut être modifiée à tout moment, est un pays qui ne va jamais retrouver la paix, est un pays qui est abandonné à lui-même, est un pays qui est à la merci des autres pays, c'est un pays qui prendra l'eau de partout. Donc faisons en sorte de colmater les brèches et de défendre avec fermeté, avec détermination, avec frénésie la constitution ivoirienne. Merci.